Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous vous trouvez. Nous sommes en République démocratique du Congo, un grand pays, Mboka Nabiso. Mais toza na information moko eza ko taper à gauche et à droite. Balobi mokonza mboka azali empoisonné. Est-ce vrai ou c'est faux? L'empoisonnement du président Félix Tshisekedi, on dit qu'il se retrouve actuellement en Belgique et il est empoisonné à qu'il se faire soigner. Est-ce que Zali a solo? Zali a lokuta. Deuxièmement, messieurs et dames, tout qu'on a pu informer que ndeko oyo aboma ba congolais mingi na mboka na biso atia bango na ba congélateur, ba frigo, akombisa bango ba Thomson, lundi bakolia yango na kwanga, mardi bakolia yango na je ne sais pas moi na makemba etc. Abungaki melelo toyebi esika zali. Il s'agit ici de John Numbi, le général John Numbi. Actuellement, le général John Numbi se trouve en Russie, dans la ville Barobenga Chipra. Je crois, je pense que je n'ai pas massacré, ville yango na Russie. Il se retrouve là-bas. Certains nous ont dit qu'il était ici au Congo, à Batamaki. Mais Batamaki, wapi. Curieusement, on le voit aujourd'hui en Russie. Qui a fait sortir le général John Numbi de la République démocratique du Congo pour se retrouver en Russie? Aleki na ba service nin, Bakimisa Kikaya, on ne sait pas où il est, mais il se pourrait qu'il soit au Brésil, en Angola, je ne sais pas moi, en Pologne. Mais John Numbi aujourd'hui, la personne que tout le monde voudrait être, Balingi Bakangaye, toutes les personnes veulent à ce qu'il soit arrêté, mais John Numbi se trouve actuellement en Russie. Messieurs, dames, ça nous fait très mal. Commençons d'abord par Oyotoza Koyoka. Oh, le président Félix Tshisekedi serait empoisonné. D'abord, tu auras une tentative de coup d'État, ce qui est vrai, puisqu'aujourd'hui, François Beya a donné un service à NER, il est toujours interpellé, auditionné matin midi. D'ailleurs, l'ANER a Lobaki, il y a indice, il y a culpabilité belée en faveur de lui, de cette personne, qu'il faudrait à chaque moment Beya Zalawana pour que Bazala informé, Nababilo que Zala qui préparait. On a même vu avant la préparation du coup d'État, tentative de coup d'État, qui avait tweeté pour dire coup d'État, oui, tu connais le pays africain, la RDC ne sera pas épargnée. À quelques jours, automatiquement, nous avons été saisis. Le président de la République a été saisi via le service de l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, et on a mis la main sur François Beya. Depuis qu'il est au service de l'ANER jusqu'à aujourd'hui, Beya ne rentre pas chez lui à la maison, il est auditionné. Il n'est pas auditionné seul avec son équipe. On parle de son directeur de cabinet, on parle de certaines personnes qui sont interpellées et arrêtées. L'ANER est un partenaire à la président de la République, l'inspection générale des finances, qui dépend du président de la République. L'ANER automatiquement aussi dépend du président de la République. Béazari peut conseiller spécial en matière de sécurité, c'est-à-dire qu'il dépendait automatiquement du président de la République. Si Béa a été interpellé, ça veut dire carrément que quelque chose n'allait pas. C'est pourquoi il a été interpellé à niveau d'un service de renseignement. D'ailleurs, Béa pas avec au CG n'a réuni un service de renseignement, puisque, il faut le dire, Béa est outillé en matière de sécurité. Il a été directeur général de la 2e direction générale de la migration. Il connaît les questions importantes sur la sécurité de la République démocratique du Congo. Je sais qu'il a commis président, il a cherché à travailler avec François Beya. Bon, ce n'était pas une chose mauvaise, il fallait travailler avec lui. Mais au-delà du fait qu'il travaillait avec lui, on découvre certaines choses. Il s'avérait que François Beya participait dans des réunions obscures pour mettre Félix Tshisekedi de côté. Pourquoi mettre Félix Tshisekedi de côté? Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi aurait fait pour qu'on le mette de côté? Voilà ce qui a été préparé. Il est aujourd'hui saisi par la justice, pas par la justice, par les services de renseignement. D'ailleurs, après audition matin, midi, soir, à un certain moment, François Beya ne voulait plus parler. Aboyaki Koloba ne voulait plus parler. Pourquoi? Puisqu'il se disait qu'il a tout dit. D'ailleurs, ce qu'il a dit, d'autres choses, il a caché. Mais heureusement que ANER, bien outillé, il détient des informations. Il a des informations graves. Graves et graves. Il y avait urgence et nécessité de l'interpeller, de l'auditionner
pour être informé, puisqu'il s'agit de la nation congolaise. Il s'agit du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il s'agit ici d'une institution qui était en danger, l'institution président de la République. C'est pourquoi il était important et urgent que l'on puisse interpeller François Béa. Et je tiens encore à vous informer qu'au-delà du fait que Balobaki Ote, Bokangi et Naner, Botika Epe, Azalatan la résidence surveillée, l'ANER avait voulu que François Béa soit dans la résidence surveillée, Batika dans la résidence surveillée. Mais François Béa Boyi, il dit: je ne rentre pas chez moi. Je ne serai pas dans la résidence surveillée, je crains. Madame Delphin, oui, Salama que vous savez, Delphin, dans la résidence surveillée, après on aurait appris qu'il a Koufaki, ceux qui permettent Dimbika, ceux qui péniment. Et pourquoi François Béa Aboyi? Oui, moto a mis ça dans un crime. Moto a mis crime. Comment on commet des crimes? Comment on exécute des personnes humaines? Abangaka liwa makashi. Mobomi abangaka liwa. Et d'ailleurs, ceux qui tuent sont le plus peureux, puisqu'ils savent déjà. C'est pourquoi ils ne voulaient pas. Ils se disaient qu'on pourrait peut-être la battre d'une manière stratégique. Et après, donc comprenez ici que François Béa, cette personne-là, Azali n'a surpris à battre au Balengaki, ça les institutions. Puisque mettre le président Félix des côtés, c'est aussi mettre les institutions de la République démocratique du Congo en difficulté. C'est pourquoi il devrait être là. Jour et nuit. Mais il y a un groupe des individus. Il se pourrait que, selon nos sources, il y a quelqu'un qui m'aurait dit que c'est la femme de François Béa qui a organisé un mouvement citoyen, je ne sais pas moi comment je peux appeler ça, dénommé Free Béa, c'est Liberté à Béa, qui demande à ce que l'on puisse libérer. Mais vous demandez qu'on puisse libérer Béa sur quel principe juridique? Démontrez-nous noir sur blanc les principes juridiques, le principe du droit qui vous octroie le pouvoir à ce que l'on puisse mettre de côté M. François Béa. Dont le service d'ANER confirme que avec un indice belé a culpabilité. Et en matière de sécurité, on ne fait pas de bavure. Il s'agit de la souveraineté de l'État. Parce qu'aujourd'hui, un coup d'État, mais il y a une violation de la souveraineté de l'État. C'est-à-dire que le président de la République, pour la coup d'État, mais vous avez violé la Constitution. Notre Constitution n'octroie jamais le pouvoir à quiconque il y a armes, il y a mandou, il y a maquila. Jamais. Nulle part vous lirez dans notre Constitution, vous dit la voie légale pour devenir président de la République, il faut aussi passer par un coup d'État. On dit que la voie légale, légitime par la Constitution de notre pays, c'est la voie des urnes. C'est-à-dire qu'on organise des élections où vous êtes candidat aux élections, je ne sais pas moi, des députés, ou député national, ou député provincial, sénateur, président de la République. Eh bien, si le peuple a la confiance en vous, vous êtes automatiquement choisi comme dirigeant. Donc, vous appartenez maintenant à la gestion de la res publica. C'est la voie normale qui est définie par la Constitution. Ce n'est pas par le voie des armes. La Constitution, je l'ai dit ici, je l'ai évoqué, la Constitution n'est définie nullement que les armes font de certaines personnes des présidents de la République. Il faut d'abord faire attention à cela. Nulle part cela est prévu. Mais vous organisez un coup d'État, vous cherchez des médias à 14h comment battre le président Félix Tshisekedi, qui ne vous a rien fait et qui est là pour servir la nation. Le président Félix Tshisekedi sert la nation matin, midi, soir. Vous avez dirigé le pays pendant 18 ans, capable d'apporter des solutions aux problèmes du peuple désirata de la population congolaise. Vous voulez aujourd'hui avoir le pouvoir par force pour détruire et tuer les peuples congolais. Messieurs, dames, ça nous fait énormément mal. Vous cherchez à commettre des coups d'État à gauche et à droite, vous ne voyez pas, et vous voulez créer des voies. Quelles voies? Vous voulez passer par des empoisonnements. Vous voulez empoisonner le chef de l'État pour qu'il puisse mourir à petit feu, et comme ça, vous aurez la possibilité d'organiser soit un dialogue, ou vous allez vous retrouver là. Ça démontre réellement ce que nous attendons par le mauvais côté des Congolais. Tshisekedi Salibino Nini, président de la République, pour créer des choses autour de cette personne,
afin de tromper le peuple congolais. Vous cherchez à l'abattre chaque jour, et vous voulez passer par la voie empoisonnement. Ce qui m'a dit, c'est quelque part il y a quelque chose, ou carrément, vous avez mis à la place publique, c'est que vous avez prémédité. Ou c'est que vous préméditez jour et nuit pour mettre Tshisekedi de côté. Messieurs, dames, les gens se battent matin, midi, soir pour combattre le président Félix Tshisekedi. Matin, midi, soir, vous vous battez pour combattre le président Félix Tshisekedi par la voie d'un coup d'État ou par la voie de Yakubouma. Donc, mais quand il y a un coup d'État, où déjà vous avez organisé, et maintenant, comme ça ne marche pas, puisque le peuple veut du président Félix Tshisekedi, et vous cherchez à passer par la voie, il y a médiocrité. La voie, il y a mabé, voie en empoisonnement. Qui veut empoisonner le président Félix Tshisekedi? Et pourquoi voulez-vous empoisonner le président Félix Tshisekedi? Qui est en train de vilipender ces messages? Qui est en train de mettre à la place publique cette stratagème, qui est en train de mettre ça à la place publique? Pourquoi voulez-vous effacer le président Félix Tshisekedi? Qu'a-t-il fait pour mériter votre côté satanique? Pourquoi? Voilà pourquoi on veut battre le Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi. Je vais vous dire pourquoi on veut battre le président Félix Tshisekedi. Le président Tshisekedi présente un projet dénommé la lutte contre la pauvreté. Lutte contre la pauvreté qui est un projet de société du président Félix Tshisekedi, mis en exercice par le programme du gouvernement qui est dirigé par Sama Lukonde. Lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire faire en sorte que les Congolais bénéficient de la richesse de la RDC. Puisque la Constitution voudrait même assez que nos Congolais bénéficient de la richesse. On parle de partage équitable. Que vous soyez ministre, que l'autre ne soit pas ministre, mais que vous ayez l'équilibre. C'est-à-dire que tout Congolais puisse se retrouver. C'est pourquoi le programme du président de la République, son projet de société, c'était la lutte contre la pauvreté. Mais une lutte contre la pauvreté doit être présentée ou exercée dans une bonne gouvernance. C'est pourquoi vous avez Tshisekedi qui se bat pour une bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est la lutte contre l'impunité, l'immoralité, les antivaleurs, la corruption. Dans l'impunité, dans la corruption, tout ce qu'on peut dire ici, il faudrait que nous ayons d'abord une bonne justice, puisque la justice élève une nation. Il faudrait que nous ayons des institutions fortes. Il faudrait que nous ayons une bonne police. Il faudrait que nous ayons des militaires qui travaillent pour sécuriser les territoires de notre pays. La police pour sécuriser les peuples, et c'est bien. Vous avez la santé qui est là, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la santé universelle, qui est aussi une vision du président de la République. La santé universelle, ça veut dire que le gouvernement doit prendre, comment dirais-je, doit soigner les Congolais gratuitement. Donc la santé universelle, c'est aussi une des visions du président de la République qui est déjà mise dans un programme. Lorsque vous lisez le programme de développement des 145 territoires, vous trouverez aussi que la santé universelle est inclue dans ces programmes où on parle que Babandaro soigner les Congolais, il y a Ophélie. Regardez la vision. Congolais, on a un hôpital, il y a Ophélie. L'hôpital à l'État, à qui il y a un check-up. Il y a un soigner, il y a un PCP qui sont Ophélie. Et le gouvernement a posé en charge. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. En France, dans certains pays, l'Angleterre, le Canada, surtout le Canada, c'est comme ça. Et derrière le Canada, pour lui, il y a un VR. Gratuitement. Donc, VR pour les hommes les plus âgés, ils ont un âge à 60 ans au-delà. Donc, quand vous avez 60 ans, 100 ans au Matalikolo, l'État canadien a soigné, il y a Ophélie. Ata aspirine, il y a Canada au Rosso-Baté. Dans le programme de développement des 145 territoires, un programme où on parle de l'électricité, de l'eau, de l'emploi, des routes, on parle de la santé, tout est mis dans ces programmes-là. Si vous lisez, vous comprendrez. La santé universelle est inclue dans ces programmes. Donc, dans le programme, dans la vision du président de la République, lutter contre la pauvreté, c'est donner aux Congolais une bonne santé. Oui, comment on peut être riche quand on n'a pas une bonne santé? Vous allez mourir. Donc, c'est ce programme-là qui est mis en exercice pour que notre pays ait se développer. Et dans la lutte contre la pauvreté, il y a ce que j'ai appelé la lutte contre l'impunité, l'immoralité, la corruption. Nous parlons de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, on veut que le Congolais
C'est-à-dire que nous ne puissions pas avoir des hommes forts, mais des institutions fortes. C'est ça aussi un leitmotiv du président Félix Tshisekedi. Cette volonté qui est combattue par ceux de la Kabylie, ceux qui ont dirigé avec Mobutu, ceux qui ont été dans l'impunité, l'immoralité. Ils ne veulent pas que Tshisekedi applique cette politique. C'est pourquoi Bakobundi Saray matin, midi, soir. Sous Kabila, nous avons eu les détournements. Les détournements qui régnaient. Mais l'inspection générale des finances a valorisé les détournements. C'est-à-dire que l'IGF existait à l'époque sous Kabila. Maintenant, l'IGF a confirmé que Baza a géré ma lame. Mais quand Tshisekedi devient président de la République, il dit, attention IGF, je lutte contre la pauvreté, excusez-moi, je vais donner à mon peuple une vie normale, puisque la Constitution demande partage équitable des ressources. Il faut qu'on Congolais se retrouver. Sala Oesengeli, au Sala, Kanga Miyibi. Et cela a été appliqué aujourd'hui, messieurs, dames. Les voleurs sont cités, certains sont arrêtés. Tout ce que le président Félix Tshisekedi a au Sala, Ngambu ya banguna ba ko sepela na ngote. Baza ko bondisa. Matin midi soir le président Félix Tshisekedi combattu aux tentatives de coup d'état, au poison. On est en train de faire cela pour l'abattre et le mettre de côté. Et ils savent que s'ils mettent Félix Tshisekedi du côté, il va se retrouver. Pourquoi? L'homme congolais possède impunité, immoralité, anti-valeur. Sous Kabila, nous l'avons dit. Nous avions assisté à des ministres masturbateurs. Ministre, il y a l'État qui s'est masturbé na miso ya ba congolais nyoso. Et puis chose grave, na simana photo mon konzamboka Félix Kabila à l'époque. Quelle dimension de l'impunité que nous avons assisté dans ce pays. Et puis au moins le ministre on peut pas sanctionner ça continue. Na sima bandi pe opesa ba ministre sous bonjour na maboko. Voilà ce qui a été la gestion de la Kabylie. Tshisekedi vient lutte contre l'impunité, l'immoralité. Dites-moi sous les règnes de Tshisekedi, qui avez-vous comme ministre, qui avez-vous vu comme ministre être en train de se masturber et puis bâtir na non. C'est-à-dire que si cela se fera, on va les sanctionner, on va l'arrêter. Ça veut dire que Tshisekedi a appliqué la bonne politique et une très bonne politique pour que le Congo aille de l'avant. Messieurs, dames, Tshisekedi a fait beaucoup de choses. Bateau baza kolinga pona ba boma moko zambuka ba ko réussir été puisque la vision du président Félix Tshisekedi c'est redonner la RDC et le Komosusu. Et aussi nous parlerons en quelques 2 secondes de Magametali John Numbi. Vous avez appris que John Numbi a zali na Russie. John Numbi a fui. Ça est la responsabilité à l'État comme on a laissé John Numbi quitter la RDC pour se retrouver na Russie. Par quelle baguette magique a posté des photos. Nous demandons à l'autorité na biso bazala sérieux puisque côté comme on a John Numbi oyo allié ba congolais tout le monde ba congolais na congélateur etc. Tout ça vous verrez que ezali ba anti valeur oyo to moni yango na Congo yango toza ko linga yango te. John Numbi oyo ba cité na dossier ya Shebia ba to ba boma Shebia en complicité na monsieur Kabila. Ils ne sont pas arrêtés jusqu'à ce moment, ils sont libres. Kika Yawana Zakuna za libre, oyo Kalev Mouton za libre. Tout ça ça laisse à désirer. Et nous voulons que les choses changent. J'interpelle à tous les Congolais d'être derrière le président Félix Tshisekedi et que de lutter contre les impunités, l'antivaleur et l'immoralité. Tokoki kolingate mboka na biso Congo et beba, Congo et kufa. Pour ici kufa qui te kubomanga susute. Luttons contre l'immoralité, luttons contre l'impunité, luttons contre les antivaleurs. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que notre pays puisse accroître par la bonne gouvernance. Et d'aller volontaire pour Kozamboka Félix Tshisekedi Tshilombo qui se bat matin, midi, soir. Messieurs, dames, nous ne parlons pas d'un individu, mais nous parlons de celui qui est en train d'incarner des institutions. Tshisekedi est un homme vrai qui lutte contre tout ce que je viens d'évoquer ici, messieurs, dames. Nous voulons à ce que tout le monde qui a Karanatan, Kabila, tout le monde est en côté. Et nous voulons un état de droit vrai, que la justice fasse son travail comme il se doit. Et que les acteurs qui ont commis les actes criminels répondent devant la justice et qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient jugés. Et même bateau va commettre ma bavi, va est. Il faut la décapiter devant la population congolaise, je le demande. Puisque ce n'est pas normal. Vous participez en tuant les Congolais et vous êtes arrêtés pendant un certain temps. Après, vous libérez au Kim, vous se retrouvez à Paris. Non, mais on ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter. Les femmes violées, les enfants tués. Oh, ce régime a Kabila a bomi. Batomusu a bomi, bango après, qui a abîmé à Kimi, à côté de la boîte, à bâtir la carte, à sardine, à se retrouver en Pologne. Et ce que bateau ba famille bateau ba koufé là qui Rossi Mukendi, Thérèse Pakangala, Eric Bokolo, Shebea,
Bazana, toutes ces personnes. Toi, tu as bango wapi, ba famille na bango, baza pe na posa, il y a komona justice et la malonga. La lutte contre la pauvreté doit être garantie aussi par la bonne gouvernance. La bonne gouvernance et la lutte contre la mauvaise gestion, c'est que nous ayons une bonne justice, une bonne économie, une bonne sécurité. Dans le secteur, nous sommes la malamu pour makambo eta la malamu. Ce qui a ngoté makambo désordonné. Nous soutenons sincèrement le président Félix Tshisekedi. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire, mais soyons-en sûrs qu'il a fait aussi beaucoup de choses. Auto évoquera matin, midi, soir, les actions du président de la République. Nous connaissons ce que le président de la République a fait et nous sommes en train de l'accompagner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Et merci à Jean-Siki Ibala.